Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette partie de notre chapitre Spanning Tree, dans lequel nous allons parler du fonctionnement du protocole Spanning Tree. Donc là, on va vraiment voir le fonctionnement du protocole Spanning Tree. Alors, donc on a vu dans la partie précédente qu'une topologie physique redondante, elle fournit des chemins multiples, donc visant à améliorer la fiabilité d'un réseau. Donc c'est bien d'avoir plusieurs chemins, sauf que elle présente le désavantage donc de créer des boucles. Donc là c'est un problème. Alors pour résoudre ce problème, on a vu que la solution c'est quoi? C'est le protocole Spanning Tree, donc qui permet de créer au sein de cette topologie redondante un chemin sans boucle basé sur le chemin le plus court. Donc il est établi en fonction de quoi? De la somme des coûts. Donc ça, c'est des choses qu'on va justement détailler dans cette partie Spanning Tree. Alors, donc on va voir le fonctionnement du protocole Spanning Tree avec les trois process. Donc il y a trois process pour le protocole Spanning Tree. Le premier process, c'est l'élection ou bien choisir le switch qui va être le chef, donc c'est ce qu'on appelle le route bridge. Alors sélection d'un port route pour les commutateurs non route, ou bien les switches qui ne sont pas route bridge. Et dernier process, donc c'est de bloquer les segments, ce qu'on appelle les ports non désignés et les ports désignés. Alors on va commencer donc par la première partie, donc l'élection du switch qui va être le route bridge. Donc cette élection, on va faire cette élection par rapport à quoi? Par rapport au bridge ID. Donc là, on va essayer de prendre un exemple. Donc un exemple avec une topologie redondante. Donc au moment où je vais faire le branchement physique entre les trois switches, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des petits paquets qui s'appellent BPDU. D'accord? BPDU, ça veut dire quoi? Ça veut dire Bridge Protocol Data Unit. Alors juste pour vous donner une idée sur la structure de cette BPDU, d'accord? Donc là on voit qu'au niveau d'une BPDU on a plusieurs champs, d'accord? Ce qui nous intéresse pour le moment c'est ce champ qui s'appelle Bridge ID, d'accord? Alors je reviens ici, donc le Bridge ID, donc le switch qui a le Bridge ID le plus petit, donc c'est lui qui va être le chef, qui va être la racine de notre topologie, d'accord? Alors le BID c'est quoi? Tout simplement c'est la concaténation de deux choses. Donc on a la priorité qui est comprise entre 1 et 65 536. Donc par défaut, on a la valeur 32 768 et l'adresse MAC du switch. D'accord? Donc un commutateur avec une priorité par défaut, donc 32 768 et une adresse MAC, donc c'est juste un exemple. Donc l'ID ou bien le bridge ID, ça va être quoi? Ça va être la concaténation de ces deux valeurs. D'accord? Donc la valeur 32 768 en décimale, si on veut la convertir en hexadécimale, donc ça donne ça. D'accord? Et ça c'est quoi? C'est l'adresse MAC, donc c'est la concaténation de ces deux valeurs. Alors on va voir plus, on le voit mieux ici sur ce slide. Donc ça c'est un exemple du bridge ID. Donc on a la priorité qui est sur 2 octets ou bien 16 bits et l'adresse MAC, donc 6 octets, ça veut dire quoi? Ça veut dire 48 bits, d'accord? Donc le tout c'est combien? C'est 8 octets. Alors si je reviens donc à cet exemple, donc au moment où on a fait le branchement, donc il y aura un échange par défaut des BPDU. Pourquoi? Parce que le protocole STP, tout simplement, il est activé par défaut au niveau des switches Cisco, d'accord? Donc il y aura un échange de paquets BPDU et donc le switch qui a le bridge ID le plus inférieur, c'est lui qui va être le route bridge. Alors donc là sur l'exemple, on a des BID, des bridge ID pour chaque switch. Donc je vous pose la question, quel est le switch qui va être route bridge? Donc c'est le switch qui a le bridge ID le plus inférieur. Alors on va essayer de comparer. Donc on voit qu'ils ont tous la même priorité. Donc on commence par la partie gauche, c'est normal.
Donc, pour comparer des numéros, donc on commence toujours par la partie la plus gauche. Donc, 32 769, c'est la priorité pour les 3 switches. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'adresse MAC. Donc, c'est celui qui a l'adresse MAC la plus faible. C'est lui qui va être le root bridge. Alors, on va essayer de comparer ces deux. Donc, le premier, le switch, on va dire que c'est le switch 1, le switch 2 et le switch 3. D'accord? Alors, le switch 1, donc il commence par D. Le switch 2, ça commence par A. Le switch 3, ça commence par A. Donc, ça va jouer entre ces deux. Alors, A, après c'est B. Et là, c'est A, A. Donc, forcément, c'est le switch 3 qui a le bridge ID le plus inférieur. Donc, automatiquement, il va être quoi? Il va être root bridge. Et donc, ce commutateur sera le point central de l'arbre STP, d'accord, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, le choix du switch, donc là, pour cet exemple, c'est un peu aléatoire, parce qu'on n'a pas touché à la priorité, mais il faut savoir que le choix du switch qui doit être root bridge, donc dans les bonnes pratiques, consistera à limiter la taille des domaines de broadcast ou bien de diffusion. Et l'idéal, c'est quoi? C'est de choisir le switch le plus central. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que cette priorité doit être un multiple de 4096. Alors, pourquoi 4096? Donc, pour comprendre ça, donc on va essayer de voir ce schéma, donc où on a la priorité et l'adresse MAC. Si on fait un zoom sur cette priorité qui est sur 2 octets, donc réellement on trouve qu'il y a 2 champs, d'accord, le bridge priorité et l'extended system ID. Alors, cet extended system ID, tout simplement, c'est quoi? C'est le numéro du VLAN, c'est le ID du VLAN, d'accord? Alors, pourquoi, si on va au niveau d'un switch, si on veut changer la priorité, qui est par défaut, donc 32 768, donc si on veut changer cette priorité, vous allez voir qu'au niveau commande, donc il ne va pas accepter n'importe quelle valeur. Si vous donnez genre 60 ou 70, il ne va pas l'accepter. Ça doit être un multiple de 4096. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que la vraie priorité, c'est au niveau de ces 4 bits. Les 12 bits sont réservés pour le numéro du VLAN, d'accord? Et ça, on va le voir après dans la partie optimisation du protocole Spanning Tree. Donc, il faut savoir que pour le protocole PVST, qui est de Cisco, donc on a une instance pour chaque VLAN. Donc, il faut qu'il y ait une information qui dit, voilà, cette BPDU, ça fait partie ou elle appartient au VLAN 1 ou VLAN 2 ou bien au VLAN 3 ou un numéro de VLAN, d'accord? Donc, réellement, la vraie priorité, ça va être au niveau de ces 4 bits. Alors, donc, si on prend les 8 bits, sachant que les 12 bits, on ne peut pas les toucher, donc tout ça, il y a combien de bits? Il y a 12 bits, d'accord? Donc, on peut jouer que sur ces 4 bits. Et si vous donnez la valeur la plus inférieure pour ces 4 bits, c'est combien? C'est 0, 0, 0, 1. D'accord? Donc, si vous laissez les autres bits à 0, puisqu'on ne peut pas les toucher, donc les 12 bits jusqu'à 12 bits, d'accord? Et si on fait la conversion en décimale, puisque nous, niveau configuration, niveau d'un switch, on va donner des valeurs en décimale. Donc, vous allez trouver qu'il va donner que si vous faites la conversion, vous allez trouver la valeur 4096. D'accord? Et c'est pour ça qu'au niveau d'un switch, donc la valeur qui vient juste après, c'est quoi? C'est 1, 0, 0, 0. Et ça, c'est combien? C'est 4096 multiplié par 2. La valeur qui vient juste après, c'est 0011. Et si vous multipliez par 4000, donc c'est quoi? Réellement, c'est quelle priorité? C'est 4096 multiplié par 3, et ainsi de suite. D'accord? Pourquoi? Parce que ces 12 bits, on ne peut pas les toucher. Et donc, on peut dire que la priorité doit être un multiple de 4096. C'est pour ça que si vous allez au niveau configuration, donc après on va voir dans la partie lab, configuration, vous allez voir qu'on peut donner
que des valeurs, que des incréments de 4096 pour la prise. Donc si on revient à notre exemple, donc notre switch, le switch qui va être le root bridge, c'est le switch 3. Pourquoi? Parce qu'il a le bridge ID le plus inférieur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au deuxième process. Donc là, on a vu le premier process, c'est l'élection ou bien sélection de switch qui va être root bridge. Deuxième process, c'est la sélection des ports route. Alors pour cela, donc on revient à notre schéma. Donc ça c'est fait, l'élection du root bridge. Maintenant on va prendre les switches non root bridge. Quels sont les switches non root bridge? Donc on a le switch 1 et le switch 2. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va prendre le premier switch, le switch 1, et on va choisir le meilleur chemin qui mène vers le root bridge, qui est ce switch, d'accord, le switch 3. Alors, maintenant, on a combien de chemins possibles? Donc, on a un premier chemin et on a un deuxième chemin en passant par le switch 2. Donc là, le choix, il va se faire par rapport à quoi? Par rapport au coût. Et le coût, c'est quoi? C'est calculé par rapport à la bande passante. Donc là, on le voit sur ce slide. Donc pour chaque bande passante, vous avez une valeur, ou bien vous avez un coût. Donc tant que vous avez une bande passante, tant qu'on monte dans la bande passante, on a un coût moins élevé. Et c'est logique, ça veut dire qu'on donne des coûts moins élevés par rapport aux bandes passantes plus élevées. Donc là, par exemple, pour 4 mégas, on a le coût 250. Alors, si on augmente en bande passante, on a moins de coûts. Et si on augmente encore plus, on a moins. Par exemple, pour 100 mégas, c'est 19. Alors, on va supposer que on a des bandes passantes de 100 mégas, ça veut dire le coût, c'est 19 pour les 3 segments. Donc 19, 19 et 19. Et donc du coup, alors du switch 1 vers le switch 3, en passant par ce chemin, le coût c'est combien? C'est 19. Par contre, en passant par ce chemin, c'est 19 plus 19, donc 38. Alors le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir ce port comme route port. Et on essaye de faire la même chose pour le switch 2. Donc on a combien de chemins possibles du switch 2 vers le root bridge ou bien vers le switch 3? On a deux chemins possibles. Donc on a ce premier chemin en passant par le switch 1 et on a ce deuxième chemin en allant directement vers le switch 3. Donc le coût, alors pour ce chemin, c'est 19 et en passant par ce deuxième chemin, c'est combien? C'est 38. Et donc le switch 2, il va choisir ce port comme route port. Et donc là, on peut dire que c'est fini pour le deuxième process. Donc on a fait le premier process, l'élection du switch root bridge et l'élection du root port au niveau des switches non root bridge. Alors maintenant, on passe au troisième et dernier process. Donc si on revient à notre exemple, donc le but ici c'est quoi? C'est clair, c'est de casser cette boucle, d'accord? Donc là, on est sûr qu'on ne va pas toucher à ce segment. On ne va pas toucher à ce segment. Pourquoi? Parce qu'ils vont ils vont directement vers le root bridge. Donc là, ça va jouer entre ces deux ports. Soit on va casser la boucle au niveau de ce port, soit au niveau de ce port. Donc le port du switch 2 ou bien ce port du switch 3. D'accord? Donc là, on parle de la notion de port désigné et de port non désigné. Ça veut dire quoi? Le port désigné, c'est un port qui fait passer de la data. D'accord? Ou bien qui peut forwarder la data. Alors, un port non désigné, c'est un port qui bloque les données. D'accord? Pas de data qui passe. Donc, il n'y a pas de données qui passent. Alors, maintenant, le choix, il va se faire comment? Tout simplement. Donc, on va prendre les deux BID des deux switches. Et le but, c'est de voir le switch qui a le BID le plus inférieur entre les deux. Donc, si on compare le BID du switch 1 et le BID du switch 3. Donc, la priorité, c'est la même, sauf que l'adresse MAC, bien sûr, ils ont deux adresses MAC différentes. Alors, quelle est l'adresse MAC la plus faible? C'est celle du switch 2, d'accord? Et donc nous, ce qu'on va faire, on va favoriser le switch qui a le BID le plus inférieur. Donc on va favoriser le switch 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va bloquer le port qui est du côté du switch 3, ou bien du switch 1, pardon. Donc là, le port, il va être dans l'état, ou bien dans le rôle non désigné,
qui est l'équivalent à l'état blocking, d'accord? Et ça, c'est une partie qu'on va voir juste après. Donc la notion d'état. Donc là, c'est des rôles. Il faut juste faire la différence entre la notion d'état et notion de rôle. Donc là, on vient de parler des rôles du spanning tree. Donc on a le rôle designated et le rôle non designated, ou bien désigné et non désigné. D'accord? Donc on va passer après à la notion d'état. Donc là, si on veut faire une simulation, par exemple, on va brancher un PC au niveau de ce switch. D'accord? Et on va brancher un switch, par exemple, un PC au niveau de ce switch et un troisième PC, par exemple, au niveau de ce switch. Donc si je vais faire juste un ping entre, par exemple, ce PC 1 vers ce PC 2, par exemple. Donc le ping, il passe par quel chemin? Il passera par ce chemin. D'accord? Pourquoi? Parce que ce segment est bloqué. Donc pas de data qui circule. Il faut savoir que les BPDU, ça passe, d'accord? C'est les paquets qui sont utilisés pour le protocole Spanning Tree, mais la data doit passer par le chemin choisi par le protocole Spanning Tree. Le chemin choisi par le protocole, c'est ce chemin. Donc en passant par le route bridge, par le switch 3, et ça va vers le PC 2, d'accord? Alors maintenant, on passe à la partie, donc les états, on va voir les états du protocole Spanning Tree. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a une convergence réseau, d'accord, ou bien une convergence Spanning Tree, donc il y a un changement topologique, forcément le protocole Spanning Tree qui va recalculer, donc les ports, ils ne vont pas passer directement de l'état blocking vers l'état forwarding, donc il y a des états transitoires, et on va essayer de voir état par état. Alors on va commencer par l'état blocking. L'état blocking, tout simplement, c'est un état qui rejette toutes les trames de données venant du segment attaché. Ça veut dire que les données ne passent pas, d'accord? Il va rejeter toutes les trames venant d'un port de transfert. Il n'intègre aussi aucun emplacement de station dans sa table d'adressage MAC. Ça veut dire qu'il ne va pas faire d'apprentissage au niveau de la table d'adressage MAC. Donc s'il reçoit une trame avec une adresse MAC de destination, donc il ne va pas faire de l'apprentissage au niveau de la table d'adressage MAC. Alors, l'état listening, c'est un état de transition. D'accord? C'est vraiment lorsqu'il y a une convergence réseau. Donc là, il a exactement les mêmes caractéristiques que l'état blocking. Ça veut dire que les trames ne passent pas, d'accord? La data ne peut pas passer. Donc, ce qu'il a de plus par rapport à l'état blocking, ce qui est bien, c'est qu'il peut répondre aux requêtes SNMP. Donc, si vous avez une station de management avec le protocole SNMP, donc là, il peut répondre au serveur de management. Alors, pour l'état learning, donc c'est toujours pareil, pas de data qui passe, sauf que ce qu'il y a de plus, c'est qu'il va apprendre, il va faire de l'apprentissage au niveau de la table d'adressage MAC. Ça veut dire quand il reçoit une trame, il va voir, quand il va voir l'adresse MAC source, donc il va l'associer avec le port d'où elle vient cette trame. D'accord? Alors on passe à l'état forwarding, donc c'est là où vraiment on peut, le switch peut laisser passer la data. Donc les données, elles peuvent passer. Donc il intègre aussi des emplacements des stations dans sa table d'adressage MAC. Ça veut dire qu'il va faire de l'apprentissage des adresses MAC au niveau de la table d'adressage MAC, et il répond bien sûr aux requêtes ou bien aux serveurs SNMP, donc les outils ou bien les serveurs de management. Alors l'état disabled, c'est clair, c'est dans le cas où vous allez désactiver manuellement une interface avec la commande shutdown. Donc là on vient de découvrir les différents états de convergence du protocole Spanning Tree. Donc on a l'état blocking et l'état forwarding. Donc au niveau de la convergence Spanning Tree, donc un port par exemple, s'il est dans l'état blocking, il ne passe pas directement à l'état forwarding. Donc il passe par ces deux états transitoires. Alors une chose qu'il faut savoir, l'état listening donc prend 15 secondes. Donc on a 15 secondes pour l'état listening et on a 15 secondes pour l'état learning. Et on a le max age, d'accord, au niveau du passage de l'état blocking vers l'état listening. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour une convergence Spanning Tree, ça prendra combien de temps? Ça prendra 50 secondes. Donc ce qu'il faut retenir,
c'est que au niveau de chaque domaine de broadcast, on a toujours un switch route, d'accord, ou bien un switch chef. Donc après, on va voir ça plus en détail dans la partie optimisation du protocole Spanning Tree, où on va voir la notion de VLAN avec le protocole Spanning Tree, d'accord. On a toujours un route par commutateur non route bridge. Donc si on revient à notre exemple, donc là par exemple, on a toujours un switch route bridge pour un domaine de broadcast. Donc le switch route bridge ici, c'est le switch 3, d'accord. On a toujours un route port par commutateur non route. Donc si on le voit ici, donc au niveau des switches non route, quels sont les switches non route? Donc c'est le switch 1 et le switch 2. On a toujours un seul route port, donc qui est ce port, et un route port pour ce switch, d'accord? C'est le port qu'on va utiliser pour aller au route bridge, d'accord? Alors, un port désigné par domaine de collision, donc tous les ports sont non désignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours un port désigné, d'accord, au niveau de chaque segment. Et ici, par exemple, on a un port non désigné. Donc là, ça doit être quoi? Ça doit être un port désigné. Donc là, j'insiste sur une chose, il faut séparer la notion de rôle et la notion d'état. Donc les rôles, on a le rôle désigné et le rôle non désigné. La notion d'état, donc on a combien d'états? Donc on vient de les voir. Donc la notion d'état, on a l'état blocking, l'état listening, l'état learning, l'état forwarding et l'état disabled. Donc l'état disabled, c'est vraiment lorsqu'on désactive une interface manuelle. Voilà, donc pour résumer cette partie Spanning Tree, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 process pour le protocole Spanning Tree. Premier process, c'est l'élection du switch qui va être le chef, c'est le route bridge. Alors le calcul, il se fait par rapport à quoi? Par rapport au bridge ID. Donc par défaut, les switches vont s'échanger les paquets BPDU. Pourquoi? Parce que Spanning Tree est activé par défaut au niveau des switches Cisco. Donc il y aura un échange automatique des paquets BPDU. On a vu que dans un paquet BPDU, on a un champ qui s'appelle Bridge ID. Donc le Bridge ID, c'est quoi? Donc si on revient à ce slide, donc le Bridge ID, c'est la concaténation de la priorité avec l'adresse MAC. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Le switch qui a le Bridge ID le plus inférieur, c'est lui qui va être le route bridge. Donc par défaut, puisqu'on a une valeur par défaut pour la priorité qui est 32 768, donc par défaut, quel est le switch qui va être le route bridge? Tout simplement celui qui a l'adresse MAC la plus faible. D'accord? Alors, deuxième process, c'est l'élection des routes ports au niveau des switches non route bridge. Donc, le choix des ports, il se fait comment? C'est par rapport au coût. Donc, on va prendre les switches non route bridge et à partir de chaque switch non route bridge, on va calculer le meilleur chemin qui mène vers le switch route bridge. Donc à partir de chaque switch non route bridge, on va calculer le meilleur chemin qui mène vers le route bridge en se basant sur quoi? Sur le coût. Et le coût, il est calculé par rapport à quoi? Par rapport à la bande passante. D'accord? Donc troisième process, on va dire c'est le plus important, c'est le but final, c'est de casser les boucles. D'accord? Donc c'est de choisir le segment qui doit être bloqué. Après, donc il faut choisir le port. Est-ce qu'on doit bloquer de ce côté ou bien de ce côté? Donc on favorise toujours le switch qui est le bridge ID le plus inférieur. Donc comme on l'a vu ici dans l'exemple, donc le bridge ID de ce switch, il est inférieur au bridge ID de ce switch. Du coup, on a choisi ce chemin. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie fonctionnement du protocole Spanning Tree. Donc je vous donne rendez-vous après pour la partie optimisation du protocole Spanning Tree. Ciao!